Donc, bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous pour cette séance un peu différente ce soir, parce que j'ai l'intention de vous faire voyager vers le stratosphère, vers le sommet de l'échelle de conscience d'un cours miracle. Quelle est cette vision remarquablement haute de l'esprit que le cours cherche à partager avec nous? quel est quel est en quelque sorte notre but final avec le cours? C'est notre avant-dernière séance ce soir. Et c'est ce soir que nous allons justement commencer à faire une sorte d'intégration totale de ce que nous avons fait jusqu'ici. La dernière, la- Lors de notre dernière séance, nous avons regardé le sujet des relations. Et c'est là que nous allons commencer ce soir pour glisser dans le sujet de ce soir, parce que la relation sainte telle que nous l'avons présentée la semaine dernière est une sorte de relation radicale dans le thème de ce programme, les principes radicaux d'une cour miracle, radicale dans le sens que c'est en quelque sorte la méthode de base du cours. La relation sainte, nous y arrivons avec le pardon, appliquant la méthode du pardon, de guérison du cours, qui est le pardon. La relation sainte est considérée vraiment radicale dans le sens déjà étymologique du mot de racine. Ça veut dire que ce genre de relation sainte que nous nous entamons, que nous développons avec les autres, nous ramène vers l'unité que nous partageons avec l'autre personne et l'unité que nous partageons avec Dieu. C'est aussi radical dans le sens d'exceptionnel, puisque c'est un véritable processus de transformation par lequel nous retrouvons nous enlevons les interférences dans notre esprit, les blocages, les obstructions dans notre esprit à la vérité de la perfection que nous partageons avec d'autres personnes, cette perfection qui va nous emmener vers la conscience de notre origine dans l'unité de Dieu. Euh, mais la façon dont nous avons parlé de l'ensemble de ces sujets de pardon des relations jusqu'ici dans ce programme a été largement sur ce que nous appelons dans nos cours au niveau 2. Niveau 2, c'est un niveau d'enseignement dans un cours miracle où nous sommes, dès l'instant que nous acceptons la séparation comme acquise. Vous vous souvenez que à l'origine de toute cette condition qui nous entoure, il y a eu une pensée de séparation que nous avons pris pour argent comptant. Et à ce moment-là, nous avons imaginé un monde de séparation. Et nous avons parlé jusqu'ici comme si les choses autour de nous sont réelles. C'est important dans un cours miracle de faire ainsi parce que le cours se veut éminemment pratique, c'est-à-dire il nous prend là où nous sommes, au niveau où nous sommes, et nous sommes au niveau de la séparation. C'est là où nous pensons être. Mais c'est loin de ce qui est réellement en train de se passer. Et c'est là où nous allons passer du temps ce soir. C'est de voir ce qui est vraiment en train de se passer derrière les scènes ou derrière plutôt les symboles de ce que nous voyons autour de nous. Donc, c'est un peu le voyage que nous allons faire ce soir, c'est d'aller des soi-disant réalités que nous voyons autour de nous pour les transformer en des symboles euh, pour remplacer la réalité de ces objets, de ces personnes qui vont devenir des symboles. Les symboles de quoi? Ben, c'est là justement le sujet pour ce soir. Et au-delà des symboles, on revient à la réalité. Donc, euh, partons sur sur ce voyage. Commençons justement avec des relations parce que comme nous avons l'habitude de faire ou de parler dans une cour miracle, notre but est toujours de porter notre attention sur la qualité de nos relations, nos réactions, ce que nous ressentons dans nos relations avec d'autres personnes, d'observer tout ceci et de nous proposer d'autres possibilités de réaction, d'essayer de voir l'origine de nos réactions et de suggérer qu'il y a une autre façon
de faire une relation avec d'autres personnes. C'est ce processus que nous appelons le pardon. Maintenant, nous avons donné une certaine réalité à ces personnes, mais c'est une réalité que nous allons devoir remettre en question. Parce que le cours a aussi un autre niveau d'enseignement que nous appelons le niveau 1. Et c'est là où nous transcendons ces symboles pour voir la réalité de ce qui est en train de se passer derrière. Donc, nous allons faire un petit voyage de niveau 2 à niveau 1. Parce que ce que le cours va nous appeler, c'est nous apprendre, c'est que ces personnes, vous êtes bien assis, ne sont pas véritablement là. Là où nous pensons qu'ils sont, où ils ne sont pas ce que nous pensons, y compris nous-mêmes, nous ne sommes pas véritablement ce que nous pensons. Comment cela? Voilà. C'est parce que vous vous souvenez quand même de tout au début de notre histoire, nous sommes une unité ayant un rêve de séparation, mais c'est un réel rêve de séparation. Donc, cette unité est toujours parfaitement intacte. Pour que cette unité soit intacte, les personnes autour de nous ne peuvent pas être des personnes réelles dans un sens. Maintenant, cette soirée, vous devez écouter d'une façon très particulière. Il ne faut pas faire un amalgame entre le niveau 1 et le niveau 2. Ce que nous entendons sur le niveau 1 n'est jamais à pratiquer au niveau 2. Donc, vous n'allez pas sortir dans la rue et dire à tout le monde, vous n'existez pas, je peux faire ce que je veux puisque vous n'existez pas. Certainement pas. Donc, dans l'illusion de la séparation, nous respectons toutes les lois et les règles de la séparation, du monde de l'illusion de la séparation, tout simplement. Mais pour notre évolution et notre transformation spirituelle, par contre, nous pouvons faire des choses dans notre esprit qui ne vont pas se transformer en une pratique extérieure, qui vont rester une pratique intérieure, qui vont nous libérer euh, de certaines protocoles, certaines règles que nous avons appliquées, nous avons utilisées jusqu'ici, qui étaient nécessaires pour nous emmener à un certain point. Donc, peut-être nous n'y sommes pas encore à ce point de pouvoir accéder aux connaissances dont nous allons parler ce soir, mais nous allons en parler quand même, parce qu'il faut Kenneth en parle. Voilà, justement, nous allons parler des Kenneth ce soir. Et c'est très important aussi de savoir ce qui est en haut de cette échelle de la conscience. Euh, donc, ces personnes que nous pensons tellement importantes, tellement réelles, nous pensons que nous sommes en train de pardonner d'autres personnes. Or, le cours va nous dire à la fin, ces personnes ne sont pas là puisque cette unité est toujours parfaitement intacte. Comment est-ce que nous pouvons comprendre réellement ce paradoxe quand d'un côté, le cours nous dit, entraînez-vous tous les jours à regarder vos relations avec cette personne-là et les pardonner pour comprendre, c'est à la fin que toi que tu pardonnes, etc. Et de l'autre côté, niveau 1, il nous dit, mais de toute façon, personne n'est là pour respecter les règles de l'unité parfaite. Personne ne peut exister. Rien ne peut être en dehors de cette unité parfaite, cette unité, pour qu'elle soit parfaite. Donc, euh, ce que nous allons avoir besoin d'aide pour comprendre ce paradoxe, cet énigme, et nous allons appeler justement notre cher guide Kenneth Wapnick pour nous aider ce soir. Ce qui va nous expliquer, grosso modo, c'est que euh, parce que le cours cherche à nous aider là où nous sommes, il va nous aider à comprendre comment nous pouvons utiliser les personnes et les objets autour de nous à bon escient pour enlever les interférences, enlever les obstacles dans notre esprit, pour le libérer, pour le monter à un certain niveau de conscience ou d'éveil ou de clarté, ça c'est peut-être mieux. Et à partir de là, il va se produire une sorte de phénomène, ce qu'on appelle généralisation. Donc, Kenneth va nous expliquer que nous commençons avec des spécifiques, puisque nous pensons être des êtres spécifiques, des corps par exemple. Euh, nous pensons être avec d'autres corps. Donc, nous commençons ainsi avec des spécifiques, mais pour voir notre fonctionnement avec ces objets, ces personnes très spécifiques, pour voir à la fin qu'il y a quelque chose qui relie
toutes ces personnes spécifiques et ma façon de les regarder d'une façon spécifique. Il y a quelque chose en moi qui répond et qui fonctionne toujours de la même façon. Et c'est le processus de la généralisation où je commence à voir toutes les personnes autour de moi de la même façon et que je commence à comprendre que je regarde tout le monde de la même façon à la fin parce que tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil puisque derrière les apparences de différences et de personnes différentes, nous sommes cette parfaite unité. Donc voilà, il faut peut-être mieux que je vous lise ce que Kenneth peut nous dire par rapport à ce sujet. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai écouté un stage, un enregistrement d'un stage de Kenneth qui s'appelle The Pathway of a Course in Miracles ou La Voie d'un cours en miracle. Et ceci est une transcription d'une partie de la section 3,05 pour les personnes qui pourraient s'intéresser à l'écouter en anglais. Je vais mettre la référence de cet enregistrement dans le descriptif de la vidéo sur YouTube. Donc, voici ce que Kenneth va nous expliquer par rapport à ce qui semble cette paradoxe de pardonner d'un côté et après d'apprendre que les personnes que nous avons pardonnées ne sont même pas là. Voici, je vous lis, la raison pour laquelle la guérison, ou on peut aussi dire le pardon, nous rend heureux et qu'elle défait la croyance en la séparation qui est la source de notre malheur. Nous comprenons tous déjà ceci. Je continue. La façon dont nos cours présentent cela est également trompeuse. La plupart des gens diraient que ce cours traite du pardon des relations parce que c'est ainsi que le cours est écrit. Mais quand on commence à y réfléchir, comment pourrais-je pardonner à quelqu'un qui n'existe pas? Pourquoi Jésus me dirait-il de pardonner à mon frère alors qu'il me dit aussi qu'il n'y a personne dehors? Eh bien, il nous dit à nouveau de pardonner à ceux qui semblent exister, parce que nous croyons que nous sommes ici et que nous croyons donc qu'il y a d'autres corps avec lesquels nous sommes en relation. Ce dont on parle vraiment et ce dont on parle toujours dans nos cours, c'est du pardon de l'esprit. J'ajoute le pardon de notre propre esprit, parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc, une petite parenthèse, comprenons bien, Kennedy ici, il n'y a pas une autre relation, il n'y a rien d'autre que notre propre esprit. C'est là où nous allons parler un peu de temps ce soir et essayer de comprendre exactement ce qu'on veut dire par cela. Je continue à lire. Qu'est-ce que nous avons tous fait? Nous avons tous fait le mauvais choix et choisi l'ego comme enseignant, ce qui donne lieu à la croyance que nous sommes séparés, ce qui donne lieu à notre culpabilité, que nous projetons ensuite à l'extérieur en faisant un monde macrocosmique, puis notre monde personnel microcosmique avec toutes les personnes qui contient. Le problème encore est que nous ne savons pas que nous avons fait tout cela. Tout ce dont je suis conscient, c'est que j'ai un problème avec vous. J'ai donc lu dans le cours que je ne devais pas vous juger, que je ne devais pas vous voir à travers les ombres du passé, que je devais vous voir comme un frère marchant sur le même chemin que moi, etc. Tout cela est très utile. Très utile parce que je pense que je suis un corps. Je pense donc que tant que je suis un corps, j'ai une relation spéciale avec vous, avec vous, avec vous et avec toutes les personnes de mon passé. Et je demande au Saint-Esprit de m'aider à pardonner toutes ces relations, ce qui semble tout à fait conforme à ce qui dit le cours. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la seule relation spéciale que chacun d'entre nous a est avec l'ego. J'ajoute avec son ego. La seule relation sainte que chacun d'entre nous a est avec le Saint-Esprit ou avec Jésus. Il n'y a rien d'autre. Ce que je fais de ma relation spéciale avec mon ego, c'est que je le projette à l'extérieur et tout à coup, toutes mes relations sont spéciales.
Lorsque je reviens à l'esprit juste et que je reconnais que j'ai choisi le mauvais enseignant et que je choisis Jésus comme mon enseignant et que j'étends cette relation avec Jésus à l'extérieur, toutes mes relations deviennent saintes ou pardonnées. Maintenant, j'ai besoin des relations spécifiques dans ma vie pour apprendre qu'il n'y a pas de relations spécifiques dans ma vie. Comme Jésus nous l'a dit, le but du Saint-Esprit pour le temps est de nous montrer qu'il n'y a pas de temps. Le but du monde est de nous montrer qu'il n'y a pas de monde. Le but de toutes nos relations spéciales est de nous enseigner qu'il n'y a pas de relation spéciale à l'extérieur. Il n'y a qu'une seule relation spéciale. Et c'est celle avec notre ego. C'est ce qu'il nous a expliqué. Je continue. Et lorsque je commence à pratiquer cela avec les relations spécifiques de ma vie, je commence à généraliser. Tout bon enseignant sait que ce qu'il attend de ses élèves, c'est qu'ils apprennent ce qu'il leur enseigne et qu'ils généralisent ensuite. C'est ce qui fait Jésus avec nous. En fait, il nous dit très clairement dans l'introduction du livre d'exercices, vous voulez pratiquer avec des choses spécifiques et après, vous vous rendez compte que tous les problèmes et toutes les relations spéciales que j'ai sont les mêmes. Les formes peuvent être très différentes, mais elles sont néanmoins toutes identiques. Mes besoins sont une obstruction, ma dépendance fausse la perception que j'ai de cette autre personne. Et lorsque je commence à voir cela, je réalise que cela n'a rien à voir avec ce qui est à l'extérieur de moi. Je n'ai même pas encore besoin de réaliser qu'il n'y a pas d'extérieur à moi. Une petite parenthèse, j'adore ce petit bout de phrase qu'il a glissé là, parce que ça, je trouve que c'est une sorte d'électrochoc si on, vraiment on l'écoute et si on l'entend. Je n'ai même pas encore besoin de réaliser qu'il n'y a pas d'extérieur à moi. Et c'est le sujet pour plus tard ce soir. Je continue à lire. Il suffit de savoir que ce n'est pas ce qui est à l'extérieur de moi qui est le problème. Mais j'ai besoin que mes projections soient le début de mon voyage jusqu'à ce que je puisse les ramener à l'intérieur et reconnaître que des idées ne quittent pas leur source dans mon esprit. Et voici notre cher enseignant Kenneth, comment il essaie de nous aider à faire ce basculement entre le niveau 2, le 2 et le niveau 1, à comprendre les choses d'un point de vue bien plus élevé, là où nous n'avons peut-être pas l'habitude d'aller dans les raréfiés stratosphériques d'un courant miracle, mais c'est là où il est aussi important de passer du temps pour dépasser les symboles et pour aller vers la réalité derrière. J'espère vous emmener dans un exercice qui va nous aider à rendre tout cela plus vivant pour nous, au lieu de juste très éthérique, très mental. Donc, nous commençons à comprendre que la seule relation que nous avons n'est pas avec une autre personne, mais avec nous-mêmes, avec notre propre esprit. Et cette relation-là sera projetée sur l'ensemble des personnes autour de moi, et cela va donner l'impression que j'ai des relations différentes avec différentes personnes. Euh, cela, ce que j'espère que nous allons commencer à faire au fur et à mesure maintenant, c'est de nous inviter nous-mêmes ou que nous écoutons ceci comme une invitation à placer notre esprit dans un endroit légèrement au-dessus de là où nous avons l'habitude d'aller et commencer à essayer de concevoir la réalité autrement et différemment. Comme si toutes les personnes autour de vous n'étaient jamais ce que vous avez toujours cru. Donc, considérez ces quelques idées du cours ici. Voici juste une petite phrase du chapitre 31. Le concept de soi embrasse tout ce que tu regardes et rien n'est en dehors de cette perception. Donc, pensons à cette simple petite phrase ici. Le concept de soi embrasse tout ce que tu regardes et rien n'est en dehors de cette perception. Nous ne voyons partout
que notre concept de soi projeté à l'extérieur. Vous regardez la table, votre ordinateur, votre téléphone, vous regardez le mur, vous regardez les objets dans votre appartement, votre maison, vous regardez en dehors de la fenêtre, l'extérieur, vous regardez la rue, vous regardez les personnes dans la rue, vous regardez les personnes dans votre maison. C'est notre concept de soi, c'est votre concept de vous-même qui entoure ces objets et c'est ça avec lequel vous êtes en rapport. Et rien n'est en dehors de cette perception. Donc, je continue. Kenneth parle aussi, à d'autres moments, de ce qu'il appelle les split of parts of ourselves. Donc, en français, ça sera à peu près les parties détachées de nous-mêmes. Il nous dit que les autres ne sont que les parties détachées de notre propre esprit, les parties détachées de nous-mêmes. Je trouve que c'est une idée vraiment exceptionnelle si nous comprenons qu'il n'y a aucune séparation avec qui que ce soit parce que ces personnes font partie de l'ensemble de ce que je suis et pas dans mon petit soi, mon petit esprit, bien sûr, mais mon grand soi intemporel. Je ne peux pas regarder quelqu'un qui ne fait pas partie, qui n'est pas une partie de moi-même. Voilà ce qu'il dit dans d'autres cours. Et, euh, et alors, si nous voulons une relation sainte, nous pouvons donc commencer par imaginer une relation sainte avec nous-mêmes en regardant toutes les personnes qui nous entourent, qui font partie de notre entourage, avec lesquelles nous partageons notre vie, puisque ces personnes, d'une façon très réelle et très importante, font partie de nous-mêmes, font partie de soi-même. Donc, tout ce que nous pouvons leur offrir nous est offert d'une façon très concrète, d'où les leçons dans le cours sur donner, c'est recevoir. On ne peut que donner à soi-même puisqu'il n'y a que soi-même. Et nous lisons ce très beau petit passage dans le cours, dans le chapitre 8, section 3, qui nous aide à comprendre cette idée et combien ça nous présente une magnifique opportunité de guérison. Et voici, quand tu rencontres qui que ce soit, souviens-toi que c'est une sainte rencontre. Comme tu le vois ainsi, tu te verras toi-même. Comme tu le traites, ainsi tu te traiteras. Ce que tu penses de lui, tu le penseras de toi-même. N'oublie jamais cela, car c'est en lui que tu te trouveras ou tu te perdras. Chaque fois que deux fils de Dieu se rencontrent, une nouvelle chance de salut leur est donnée. Ne quitte jamais personne sans lui avoir donné le salut et sans toi-même l'avoir reçu, car je suis toujours là avec toi en mémoire de toi. Je trouvais ce passage vraiment sublime. Donc, pensons à cela. Ne quittons jamais qui que ce soit sans lui avoir donné en quelque sorte, offert, proposé le salut, la guérison, le pardon, notre bénédiction, car il fait partie intime de ce que nous sommes. J'ai envie de vous offrir un petit instant de méditation, parce que je trouve que ça, c'est de très grande importance tout cela. Et nous devons marquer le pas et essayer de songer déjà à tout ce que nous avons fait dans les 20 minutes écoulées depuis que nous avons commencé. Euh, et essayer vraiment pour faire l'effort, un petit effort d'intégration. Donc, si vous voulez bien juste vous reposer un peu avec moi, vous intérioriser, pour nous donner un instant pour essayer d'imaginer tout ce que cela peut vouloir dire réellement pour nous dans nos relations, dans notre expérience de nos rapports avec les autres. Nous pouvons commencer juste par fermer les yeux et retourner notre regard à l'intérieur, tourner nos pensées à l'intérieur.
Commençons tous tout doucement peut-être à ressentir tout d'abord l'intention de notre guide Jésus dans un court miracle. Il parle de guérison, il parle d'amour, il parle de pardon, il parle d'innocence. Tout ce qu'il nous promet comme les dons que notre source en Dieu nous offre. Tout cela nous est offert, tout cela est présent avec nous à chaque instant. Pensons maintenant aux personnes que nous aimons, aux personnes que nous n'avons pas de difficultés à apprécier. Essayons d'imaginer pour un instant que ces personnes-là sont en vérité les parties détachées de nous-mêmes, que nous avons oublié cette relation intime avec eux, qu'ils font partie de notre propre esprit, ils font partie de nous-mêmes. Quelle joie en quelque sorte de les rencontrer. Quelle rencontre exceptionnelle. Bien sûr, nous les aimons parce que nous aimons notre propre grande soi. Essayons de voir qu'au-delà des différences et des apparences, la vérité derrière leur ego est notre propre vérité. Leur réalité derrière leur ego, derrière leur comportement, derrière leurs imperfections, est exactement le même sublime, soit intemporel que le nôtre. Au point que nous pouvons dire, c'est mon grand soi. Ils sont aussi mon grand soi. Ils font partie de mon grand soi. Pensons plus généralement maintenant aux personnes que nous rencontrons dans la rue. Imaginons passer à côté d'eux en nous rendant compte qu'eux aussi, derrière les apparences de différence, il y a quelque chose qui les relie à nous-mêmes. Si ils étaient véritablement des parties détachées de nous-mêmes, qu'est-ce que nous aimerions leur communiquer? Si c'était une partie de vous-même que vous voyez passer devant vous, qu'est-ce que vous aimeriez communiquer à cette personne? Quel est le genre de relation que vous aimeriez avoir avec cette personne? Quel est le message que vous voudriez donner à cette personne? Essayons d'imaginer que c'est une rencontre
qui nous ramène de la joie. De nous rendre compte que ces personnes-là ne sont pas des étrangers, que nous sommes en relation intime toujours avec notre propre magnifique grande soi intemporelle. Si vous voulez, avec le Christ en nous. Nous pouvons être emplis de joie à chaque rencontre, sachant que c'est une partie intime de nous-mêmes, que c'est véritablement un frère de sang, une sœur de sang que nous rencontrons chaque fois que nous rencontrons quelqu'un. Laissons-nous imaginer cette possibilité, qu'au lieu d'être dans une grande méfiance, suspicion, nous sentons dans le défensif, nous pouvons avoir le cœur ouvert et accueillant pour chaque personne que nous rencontrons. Un frère bien aimé perdu de vue depuis longtemps et que nous sommes très heureux de revoir à nouveau. Maintenant, nous allons terminer cet exercice. Donc, je vous invite à ramener votre attention à l'extérieur et vers cette séance et d'ouvrir vos yeux quand vous vous sentez prêt. J'aurais aimé avoir le temps, à l'instant, vous demander vos réactions par rapport à cette méditation. Euh, mais je préfère avancer. Par contre, si vous pouvez rester avec nous après la séance, je voudrais bien vous reposer la question. Quelle était votre réaction? Ça m'intéresserait bien de savoir si vous l'avez trouvé facile, agréable ou peut-être au contraire difficile. Peut-être pour certaines personnes, ce n'était pas aussi facile que cela. Et donc, je ne voudrais pas que vous vous forciez à le faire, ni que vous vous sentiez déçu si ce n'était pas, si cela ne vous a pas rempli de joie comme j'ai proposé. Euh, mais il est bien possible qu'en refaisant cet exercice, cette méditation, à un moment dans le futur, que vous aurez à ce moment-là peut-être une expérience positive. Donc voilà, continuons maintenant, parce que nous n'avons pas encore terminé nos grandes surprises pour ce soir. Parce que la distance à parcourir est encore grande vers le sommet de l'esprit de la conscience. Jésus nous a aidé à comprendre que ces personnes, que ces personnes et ces objets, que ces personnes ne sont pas ceux que nous avons toujours cru, mais dans la section qui suit maintenant, il va nous aider à comprendre que ces personnes et ces objets sont inclus dans une sorte de totalité ou unité que nous n'aurions pas pu soupçonner dans le passé. Donc voilà quelques extraits qui nous aident à comprendre cette vision de plus en plus large. Et c'est ce que j'essaie de faire avec vous maintenant. Nous sommes déjà partis de relations spécifiques à relations dans le sens beaucoup plus universel, où nous pouvons commencer à nous concevoir de nous-mêmes comme une totalité de toutes ces personnes. Nous allons élargir d'une façon encore plus grande notre conscience pour considérer encore d'autres possibilités euh, d'inclusion. Donc, écoutez ces deux extraits. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. À la fin,
c'est cela que tu dois apprendre, car c'est te rendre compte que le royaume des cieux t'est rendu. Car Dieu n'a créé cela et il ne l'a pas quitté ni laissé séparé de lui-même. Donc là, Jésus élargit les choses encore un petit peu. C'est pas simplement ces personnes qui font partie de toi, tout fait partie de toi. Il n'y a rien à l'extérieur de toi et c'est ce que nous devons apprendre. Je continue. Tu n'es pas de soi en conflit. Qu'est-ce qui est au-delà de Dieu? Si toi qui le contiens et qu'il contient et l'univers, tout le reste doit être à l'extérieur de toi où il n'y a rien. Personnellement, je trouvais que j'ai trouvé cette phrase difficile à comprendre. Donc voilà, je vais essayer de vous l'expliquer. Si toi qui contiens Dieu et Dieu qui te contient, vous êtes cet ensemble qu'on appelle l'univers. Le reste doit être à l'extérieur où il n'y a rien. Donc il dit, il n'y a rien en dehors de cette relation entre Dieu et toi. Le toi universel, bien sûr, qui est le nous universel. Euh, et cela me fait penser à Kenneth, que j'ai entendu dire à un moment, ce n'est pas simplement les personnes que nous apprenons à aimer, c'est absolument tout autour de nous que nous apprenons à la fin à aimer. Notre amour doit devenir à la fin totalement universel. Comme nous lisons dans la leçon 30, Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Tout ce que nous voyons, en quelque sorte, euh, est imprégné, pas du tout d'une façon panthéiste, euh, de l'esprit de Dieu, nous ramène à l'esprit de Dieu. Rien ne pouvait être présent devant nous si quelque part cette image n'était pas aussi présente dans l'esprit du Christ endormi, le Christ endormi qui fait partie de l'esprit de Dieu. Donc, Kenneth nous disait, il faut apprendre à aimer la table aussi bien qu'une personne, que votre bien-aimé. Tout, tout doit être pareil dans notre perception. Nous nous entraînons avec des choses spécifiques comme une personne, comme un objet, comme une table, comme l'ordinateur, comme la voiture, pour que nous revenions à une place d'amour uni et universel dans notre esprit, d'où viendra cette perception universelle et unie qui va couvrir tous les objets autour de nous et de cette façon élargir et étendre ce principe qui commence avec les spécifiques, qui se généralise pour tout couvrir. Et enfin, nous voyons que rien n'est exclu de cet amour. Et je vous invite juste à faire ce petit exercice, à regarder autour de vous. Mettez, si vous voulez, votre main sur l'ordinateur, sur le bureau, sur votre chaise ou votre fauteuil. Essayez de toucher quelque chose qui ne fait pas partie de vous, puisque ça fait partie de cette illusion qui fait partie de l'esprit du Christ endormi, qui fait partie de l'esprit de Dieu. Dieu est dans ce que vous touchez, puisque Dieu est dans votre esprit. Euh, Essayons de voir tout avec cet même amour que Dieu le voit, que Jésus le voit, que le Saint-Esprit le voit. Essayons de voir que ce n'est pas simplement ces personnes maintenant qui font partie de vous-même, c'est aussi ces objets, ces murs, ces appareils, ces ustensiles autour de vous, ce bâtiment autour de vous, qui font partie de votre soi intemporel. Tout ceci est notre projection. Tout ceci est votre projection, la projection de votre grande soi endormie. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez exclure de votre amour si tout fait partie de vous-même? Vous avez peut-être l'habitude d'exclure certaines choses, peut-être votre ordinateur, votre téléphone,
un objet qui ne marche plus, un canapé qui est un peu vétuste, un habit que voilà, vous ne mettez pas en valeur, votre voiture qui tombe en panne trop souvent. Vous avez l'habitude d'exclure certaines choses de votre amour. Mais si vous saviez que ces choses-là faisaient aussi partie de vous-même, de votre grand esprit, est-ce que vous n'aimeriez pas, est-ce que vous voudriez pas aussi les inclure maintenant dans votre amour? Quelle est la partie de vous que vous ne voudriez pas regarder avec amour maintenant? Quelle est la partie de vous que vous ne voudriez pas voir avec amour? Et nous pouvons entendre dans notre esprit peut-être, si tout faisait vraiment partie de moi, je voudrais plutôt communiquer l'amour à tout ce qui est autour de moi, à absolument tout. C'est ainsi que j'aurai la possibilité de me sentir aussi aimé par les objets, puisque j'aurai arrêté de les attaquer en retenant mon amour de ces objets, de ces personnes. Très bien. Montons encore un cran plus haut. Nous pouvons lire dans le chapitre 23, section 2, il n'y a pas de vie en dehors du ciel. Où Dieu a créé la vie doit être la vie. En tout état, à part du ciel, la vie est illusion. Il n'y a pas de vie en dehors du ciel où Dieu a créé la vie, là doit être la vie. La vie. Donc, ce que nous sommes en train de voir ici n'est même pas, selon nos cours, la vraie vie. Maintenant, nous montons encore quelques crans plus haut. Nous devons comprendre, nous pouvons aussi comprendre la totalité de cette illusion différemment, puisque nous avons peut-être tous l'habitude de vouloir que ce monde change. Et si nous comprenons vraiment à quel point ce monde n'est que la projection de notre soi intemporel, de notre grand soi collectif, et que ce monde ne soit que la projection de nos fausses, que la projection des erreurs de notre esprit, nous pouvons peut-être commencer à voir combien cela n'est pas la chose la plus importante que nous pouvons faire, hein, de changer le monde. Nous pouvons changer le monde en changeant ce qui le cause, en allant à la source, en amont, dans l'esprit. Et c'est un, un pas encore plus haut sur l'échelle de comprendre que nous n'avons jamais quitté ce lieu que nous pouvons appeler notre chez nous, le ciel. C'est là où nous sommes à jamais en train de rêver de ce monde illusoire. Et il est important, dans un cours miracle, au monde de songer à ceci, cela, de temps en temps. Et c'est spécifiquement le but de la section au-delà du champ de bataille, où il nous invite à prendre du recul et prendre de l'élévation pour voir ce qui se passe ici différemment. Et voici quelques passages qui peuvent nous aider à comprendre ce niveau d'élévation auquel Jésus nous invite. Tu es chez toi en Dieu. Donc déjà, c'est extraordinaire. Moi, je pensais que j'étais chez moi, dans ma maison, euh, en France. Il nous dit, non, tu es chez toi en Dieu. Rêvant d'exil, mais parfaitement capable de t'éveiller à la réalité. Donc, je suis ailleurs quelque part qu'ici, et je suis juste en train de rêver d'un exil dans ce monde illusoire. Je continue. Tu as atteint la fin d'un voyage très ancien sans t'être encore rendu compte qu'il était terminé. Quelle idée! C'est-à-dire, dans un cours en miracle, le temps est déjà terminé.
Le voyage est déjà terminé. Nous y sommes déjà de retour, sans nous en rendre compte que c'est déjà le cas. Tu as atteint la fin d'un voyage très ancien sans t'être encore rendu compte qu'il était terminé. Est-ce que nous ne pouvons pas pousser un soupir de joie, de bonheur, de paix et de soulagement du fait de savoir que quelque part, dans notre conscience, nous retenons cette idée, cette information que nous y sommes déjà de retour à la maison. Plus besoin de faire, de changer, changer, changer. Juste nous poser et nous rendre compte de là où nous sommes véritablement. Je continue à lire. Tu es encore là et fourbu, et il semble que la poussière du désert te colle encore aux yeux et t'empêche de voir. Or, celui que tu as accueilli est venu à toi. Donc, c'est le Christ et voudrait t'accueillir. Il y a longtemps qu'il attend de te faire cet accueil. Je lis notre passage de clarification des termes, numéro 5. Il n'est pas besoin d'aide pour entrer au ciel, car tu ne l'as jamais quitté. Extraordinaire. Mais il est besoin d'aide au-delà de toi-même, circonscrit comme tu l'es par des fausses croyances sur ton identité, que Dieu seul a établi dans la réalité. C'est là où nous étions. Donc là, c'est parfait. Niveau 1, niveau 2. Niveau 1, il n'est pas besoin d'aide pour entrer au ciel, car tu ne l'as jamais quitté. Niveau 2, mais il est besoin d'aide au-delà de toi-même, circonscrit comme tu l'es par des fausses croyances. Ça, c'est le pardon qui nous ramène vers les spécifiques. Donc, et maintenant, euh, cet endroit extraordinaire, le ciel, notre chez nous, la fin du voyage, c'est un endroit où nous sommes totalement unis et unifiés avec Dieu. Donc, montons encore un niveau, faisons grandir notre conscience, notre compréhension de cette extraordinaire dimension de l'esprit que le cours nous propose, en comprenant qu'il y a une unité entre nous et Dieu où il n'y a aucun moyen de distinguer ou séparer les deux. Donc, voici, je ne pourrais jamais le dire aussi bien que le cours. Voici les deux extraits que j'ai trouvés. Dieu partage sa paternité avec toi, qui est son Fils, que nous le sommes tous collectivement d'ailleurs, car il ne fait pas de distinction entre ce qui est lui-même et ce qui est encore lui-même. Extraordinaire. Dieu ne fait aucune distinction entre ce qui est lui-même et ce qui est encore lui-même. Ce qu'il crée n'est pas à part de lui, et nulle part le Père ne finit et le Fils ne commence comme quelque chose de séparé de lui. Donc, en même temps que je le lis, peut-être vous pouvez essayer d'imaginer ce que cela peut être, ce genre de dimension de conscience où nous sommes tellement un et fusionnels avec cette source. Et si le mot de Dieu vous laisse un peu inconfortable, pensez alors à l'amour pur ou l'amour parfait. Le deuxième extrait, Dieu a créé ses fils en étendant sa pensée, tout en retenant dans son esprit les extensions de sa pensée. Ainsi, toutes ses pensées sont parfaitement unies en elles-mêmes et les unes avec les autres. Là, c'est encore plus global pour inclure l'idée d'autres pensées, d'autres extensions, d'autres personnes, etc. Toutes ces pensées sont parfaitement unies en elles-mêmes et les unes avec les autres. Donc, encore une petite exercice, un petit temps d'arrêt là, une petite pause, juste pour fermer les yeux, peut-être un instant.
pour essayer de songer ces vérités extraordinaires. Là où vous êtes, là où nous sommes ensemble, nous sommes ici totalement unis dans cette extraordinaire perfection et amour que le cours appelle Dieu. Aucune différence, aucune distance, aucune séparation entre nous, entre ces parties, ces extensions, au point que nous formons une unité tellement unie et parfaite qu'il est impossible de distinguer une partie d'une autre. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien changé, il n'y a qu'accueillir cette extraordinaire et magnifique vérité. Et maintenant, quand vous ouvrez vos yeux, essayez de rester dans ce même état d'esprit en regardant autour de vous. Essayez de regarder, ne serait-ce qu'un instant, ce monde d'une façon différente. Ce monde n'est pas ce que vous avez toujours cru. Vous avez pensé arriver dans un monde séparé de vous, avec des êtres séparés de vous. Un monde qui était parfois gentil et peut-être souvent moins gentil, parfois agréable et peut-être parfois désagréable. Nous sommes arrivés juste dans une autre dimension de nous-mêmes. Et peut-être que nous pouvons commencer maintenant à regarder d'une façon complètement aimante, d'une façon totalement nouvelle, en sachant qu'à chaque instant, nous sommes aussi toujours en sécurité, dans l'amour, à la maison, avec notre source, avec toutes les autres extensions et toutes les autres pensées de Dieu. Nous sommes montés déjà bien haut. Nous avons commencé avec les spécifiques. Nous avons vu que nous sommes l'esprit qui imagine plein d'autres personnes autour de nous qui ont l'air séparées de nous, mais qui font partie de nous-mêmes. Nous avons fait un voyage de retour vers cet endroit, pardon, que nous appelons le ciel, où nous avons vu à la fin de notre unité parfaite avec Dieu, il y a encore un niveau de, de conscience, de compréhension de cette réalité extraordinaire derrière les apparences. Et voici, la vérité pure, c'est qu'il n'y a que le ciel, il n'y a même pas de Dieu à la fin. Euh, il n'y a plus de mots, il n'y a plus de concept, il n'y a plus de symbole qui peut parler de quoi que ce soit. Il n'y a que conscience pure, il n'y a qu'expérience pure.
La vérité pure, et je peux vous lire ces deux passages pour nous aider à le comprendre, c'est que le ciel n'est ni un lieu, ni une condition. C'est simplement la conscience d'une parfaite unité et la connaissance qu'il n'y a rien d'autre, rien en dehors de cette unité et rien d'autre au-dedans. Même pas le mot Dieu dans cette définition du ciel. Et encore un autre extrait de la leçon 169. L'unité, cette unité dont nous venons d'entendre dans l'extrait précédent, est simplement l'idée que Dieu est. Et dans son être, il embrasse toute chose. Aucun esprit ne contient autre chose que lui. Nous disons Dieu est, puis nous cessons de parler, car dans cette connaissance, les mots sont insignifiants. Il n'est pas de lèvres pour les prononcer, et pas de partie de l'esprit suffisamment distincte pour ressentir qu'il est maintenant conscient de quelque chose qui n'est pas lui-même. Il s'est uni à sa source, et comme sa source même, il est simplement. Jésus parle de cette idée de disparaître dans la présence de Dieu. Il dit, comme nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne sommes pas vus, ce qui nous ramène vers la perception et l'illusion, nous sommes connus. Donc Dieu nous connaît, il ne nous voit pas comme quelque chose de séparé, il nous connaît. C'est ce que nous entendons dans ce dernier passage du chapitre 19. Et Jésus parle ici d'après le pardon complet de nos frères, de notre frère, puisqu'il n'y en a qu'un. Il dit, voici, c'est la clé, c'est la transformation totale de notre esprit quand nous avons tout pardonné. Nous avons tout transformé, nous avons enlevé toute la culpabilité, toute la séparation de notre esprit. Il dit, ensemble, avec lui, nous disparaîtrons dans la présence au-delà du voile, non pour nous perdre, mais pour nous trouver, non pour être vus, mais connus. Là est la paix de Dieu, à toi donnée par lui éternellement. Là sont le repos et la quiétude que tu cherches, la raison du voyage depuis le tout début. J'aime particulièrement cette idée parce qu'il nous ramène tout au début de notre parcours, de notre voyage. Il dit, nous y sommes enfin, en train de disparaître dans la présence de Dieu, non pour être vus, mais connus. Et maintenant, pour notre dernière méditation ce soir, j'ai envie de vous lire un passage de la leçon 183. Je pense que cela va devenir évident pourquoi. La leçon, c'est J'invoque le nom de Dieu. Et je trouve cette leçon vraiment extraordinaire. Je vous invite à le lire en entier euh, et de compter le nombre de fois qu'il nous invite à juste invoquer le nom de Dieu. Il parle du nom de Dieu d'ailleurs, parce que Dieu n'a pas véritablement un nom. Dieu n'est pas un concept ou un symbole. C'est une pure expérience d'amour si total, si inclusif, que rien n'est en dehors de cet amour. Donc, si vous voulez bien vous installer pour notre dernière méditation ce soir, vous pouvez fermer les yeux si vous souhaitez. Vous intériorisez un moment pour refaire contact avec l'endroit où vous aimez aller, pour faire vos prières,
pour faire mon méditation, pour entrer en contact avec la vérité en vous. Et voici l'invitation de notre guide Jésus dans la leçon 183. Répète le nom de Dieu lentement, maintes et maintes fois. Oublie tout autre nom que le sien. N'entends rien d'autre. Laisse toutes tes pensées s'ancrer sur cela. Nous n'utilisons pas d'autres mots, sauf au début pour dire une seule fois l'idée d'aujourd'hui. Et puis le nom de Dieu devient notre seule pensée, notre seule parole, la seule chose qui occupe notre esprit, le seul souhait que nous ayons, le seul son qui ait une quelconque signification, et le seul nom de tout ce que nous désirons voir, de tout ce que nous voudrions pour nôtre. Ainsi, nous faisons une invitation qui ne peut jamais être refusée. Et Dieu viendra et y répondra lui-même. Répète le nom de Dieu et tu le reconnais comme seul créateur de la réalité. Tu reconnais aussi que son Fils fait partie de lui et qu'il crée en son nom. Assieds-toi en silence et laisse son nom devenir l'idée qui englobe tout et qui absorbe ton esprit complètement. Fais taire toutes tes pensées, hormis celle-ci, et à toute autre pensée, réponds par celle-ci, et vois le nom de Dieu remplacer les 1000 petits noms que tu donnais à tes pensées. Ne te rendons pas compte qu'il n'y a qu'un nom pour tout ce qui est et tout ce qui sera. Aujourd'hui, tu peux atteindre un état dans lequel tu feras l'expérience du don de la grâce. Je vous invite à ramener votre attention vers l'extérieur, sauf si vous avez particulièrement envie de rester dans cet espace de méditation. Sinon, vous pouvez ouvrir vos yeux comme vous le souhaitez. C'est maintenant la fin de notre séance.
Merci beaucoup d'avoir participé ce soir. Si vous avez un peu de temps, je peux rester encore avec vous pour entendre justement vos réactions à la séance et plus particulièrement à l'exercice que je vous avais proposé. Je vais, dans quelques instants, je vais vous autoriser à ouvrir vos micros. J'ai peut-être pas besoin de vous le dire maintenant que nous préparons ces présentations, ces cours, ces vidéos et ces mails, ces fiches de pratique uniquement sur la base de vos contributions. Nous ne demandons pas de tarifs ou d'abonnement. Donc, si vous avez la possibilité de nous aider à continuer ces séances, ça sera avec grand plaisir que nous recevons votre contribution, que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com. Et en vous remerciant chaleureusement d'avance. Merci beaucoup. Et maintenant, donc, je viens de vous autoriser à ouvrir vos micros. Et si vous avez envie de répondre peut-être maintenant dans le fil de chat au, euh, à, à l'exercice dont je vous ai parlé la dernière fois, que je vous avais présenté dans des séances, ça sera vraiment avec plaisir. Si vous avez d'autres choses que vous avez envie de dire ou de contribuer, je vois que Jean-Louis il a ouvert son micro, donc c'est peut-être pour nous dire un petit bonjour. Bonjour, je voulais simplement savoir si tu nous rappelles exactement l'exercice, à savoir que lorsque nous croisons quelqu'un à l'extérieur, nous avons quelque chose Ah, que nous ressentons, c'est ça? Et oui, de l'exercice, dire ce que c'est l'on ressent? de considérer la possibilité que cette Oui, personne, cet inconnu dans la rue, est en oui, fait une partie détachée de toi, a split off part of yourself. Je ne sais pas comment bien le traduire en français. J'ai eu plusieurs possibilités, mais il n'y a aucune qui m'a vu plus. Donc, une partie de nous-mêmes que nous avons scindée de nous-mêmes, de notre propre esprit. oui, Un peu comme les figures dans un rêve la nuit. Une fois que nous nous réveillons, nous savons qu'en fait, ces figures, ces personnages faisaient partie de notre propre esprit. Donc, tout ce que nous avons ressenti par rapport à eux, nous avons ressenti par rapport à une partie de nous-mêmes. Donc, de la même façon qu'elle essaie de nous aider à comprendre que chaque personne que nous voyons autour de nous, tout d'abord à un niveau totalement psychologique ou psychique, euh, il représente, il ne fait que renvoyer ma projection sur lui. Tout ce que je ressens par rapport à cette perception est forcément quelque chose que je ressens par rapport à moi-même. oui, je comprends. Et plus encore, la personne à un niveau plus métaphysique est une partie détachée, non pas de mon petit soi, mais de mon grand soi intemporel. Oh, oh, oh. Quel, est-ce que vous avez euh, réagi positivement à cet exercice d'imaginer que ces personnes-là ne sont pas des inconnus, mais sont en fait des parties de vous-même et de voir la façon dont vous les accueillez ou non, les genres de pensées que vous avez. Je vous ai demandé de réfléchir au message Oui, que vous aimeriez bien leur communiquer, par exemple. oui, oui, Est-ce que vous l'avez trouvé facile de leur souhaiter du bien? Euh, oui, ou est-ce que, au contraire, euh, parce que peut-être pour certaines personnes, le fait de savoir que chacun fait partie de lui-même, s'il n'a pas un bon rapport déjà avec lui-même, il peut trouver ça inconfortable. Peut-être notre réaction par rapport à un message d'accord, que nous voudrions donner nous-mêmes n'est déjà pas très positif. oui, oui, oui. Je réponds? Avec volontiers, si tu veux, Jean-Louis, Oui. s'il y a quelque chose Écoute, qui vient, la oui. première réponse que j'ai eue, c'était de l'humour, de la joie par rapport à quelqu'un que je peux croiser. Mais faut pas non plus que j'embellisse tout, hein. Et puis,
Oui, c'est ça, c'est ce qu'on ressentait en croisant une personne comme ça, oui, de l'humour, de la joie, et la pensée que je pouvais avoir comme ça, c'est éternité. Ah, chouette. Ah, Éternité. Hmm. ouais, ouais. Mais c'est vrai que j'ai tendance à avoir un peu trop d'humour parfois quand je croise des gens, alors il faut que je fasse attention, parce que Ah, ça peut ok. être mal Bah, interprété. humour, pour moi, ça me fait penser un petit peu à un sentiment de fraternité, peut-être Oui, tout à fait, à une tout à fait. inclusion. Absolument, c'est ce que je ressens, c'est très juste. C'est ce que tu peux Je- ressentir par rapport à nous ici ce soir, en te mettant en Ah. mode galerie, peut-être. Nous sommes toujours. Jean-Louis essaie de nous inclure dans son cercle d'humour et de Oui, gentillesse et de oui, oui, fraternité. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Ah, est-ce que vous vous sentez embrassé dans son unité à lui? Vous faites partie de son grand soin intemporel et il est en train de vous accueillir. Guy répond positivement. Non, ça reste individuel quand même. Je croise une personne, mais je peux inclure tout le monde, mais ça, c'est très intellectuel. Oui, voilà, on commence comme on peut. Voilà. Ouais, on commence comme on Je, peut. et je n'ai, Restons modestes. bah, Oui, je vous ai même pas demandé de penser aux personnes qui vous heurtent, qui vous trouvez plus difficile à oui, inclure dans votre cercle, hein, oui, comme il y en les a, grands bourreaux de la vie. absolument. Ça viendra après. Absolument. Voilà, et je termine parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler. Je termine parce que par rapport au problème de l'amour des objets, là où je bloque un peu, c'est que autant on peut sentir qu'on a une communication avec ce qui est la vie, sous toutes ses formes, autant les objets, ça me paraît assez compliqué. Voilà, j'en terminerai là, hein, je ne dirai pas plus. Ok. Oui, peut-être j'ai pas bien expliqué ce que je voulais dire. Quand j'ai dit aimer l'ordinateur, je ne veux pas dire aimer comme si Oui, c'est une je ne veux personne. pas l'embrasser, Je, oui, non, je- naturellement. je veux dire être attentif aux pensées d'exclusion, que je n'aime pas mon ordinateur, je n'aime pas l'imprimante parce qu'il se casse tout le temps, il est toujours en panne, je n'aime pas mon téléphone parce qu'il sonne quand je veux pas, et d'essayer d'inclure ces objets dans une sorte de tendresse, que tout, rien n'est en dehors de notre capacité de porter de la tendresse envers tout. Ce n'est pas pour porter une pensée particulière. Oh, j'adore mon ordinateur. Qu'est-ce que j'aime mon ordinateur? Ça retombe dans la particularité. Absolument. Donc, c'est d'avoir une tendresse et une gentillesse universelle envers tout, et juste se D'accord, situer là comme d'accord. un état d'esprit euh, euh, universel pour tout. C'est le point de départ pour tout ce que nous ressentons et pensons envers autre chose, que ce Ouais, soit un objet, que ce soit une personne. d'accord. C'est clair, je te remercie beaucoup. Merci, Jean-Louis. Guy, j'ai pensé bien que tu allais y avoir envie d'écrire quelque chose. Non. Alors, Alors, je t'explique. Là, Dieu te salue. Là, je te salue. Et au niveau du cœur, mon cœur te salue. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, j'ai fait ça, c'est parce que Dieu le salue. je comprends bien. Merci, Guy. Voilà. Oui, donc Voilà, j'ai expliqué. ça te fait du bien. Oui. Ouais. Oui, puisque c'est quelque chose que je savais et que je ne peux pas Oui, garder que pour moi. ouais. Oui, et voilà ce que j'ai essayé d'expliquer, Guy, pourquoi on est aussi obligé de parler de spécifique pour pouvoir ouvrir un endroit dans notre esprit où nous serons capables d'imaginer la réalité d'une façon totalement différente. C'est que, voilà, pour la plupart d'entre nous, on est toujours là à vraiment travailler avec les spécifiques, à pardonner le chauffeur, à pardonner la personne qui vient de me couper le fil dans le supermarché. Et voilà, je commence là et après, je vois qu'en fait, j'ai le même fonctionnement avec chacun, ainsi de suite, et je peux ressentir quelque chose au-delà de juste ces individus, hein. Mais merci d'avoir été très patient avec moi, Guy, parce que je sais que depuis le début, tu as dit, bon, Bernard n'y est pas encore, mais bon, j'ai confiance en lui. Ça fait un peu ça. Bon, merci de tout cœur. Je,
Tu- Christine, Oui, bonjour. Alors, je te remercie beaucoup parce que j'ai trouvé cette séance très, très, très puissante. La méditation vraiment très puissante. Les méditations et la première très forte. Et ça m'a fait énormément de bien d'être justement dans cette inclusion hmm, et de ne plus voir le côté, comment dirais-je, négatif de l'autre, mais de voir l'autre comme étant une partie de soi-même et une partie de hmm, son grand soi. C'est vraiment très, très puissant. hmm, J'ai ressenti énormément d'amour, c'était très intense. hmm, Et cette notion effectivement d'inclusion. Euh, Ce qui a aussi été très fort au moment où tu as parlé des objets, ou hmm, éventuellement euh, des choses qu'on n'aime pas trop nous appartenant. Moi, j'ai hmm, pensé aussi à mon corps, etc. Ou parfois, quand j'ai des petits problèmes de santé, je me dis, mais oui, hmm, en étant dans l'attaque de soi, en hmm, étant dans l'exclusion hmm, d'une partie de soi ou hmm, de certains objets qu'on n'aime pas, ou etc., ben forcément que ça génère ben toutes les tensions. Et que le fait d'être dans l'inclusion totale et hmm, d'être dans ce retour à son soi, à son grand soi profond, au Christ intérieur et être dans cette unité avec ben, tous nos frères et Dieu, hmm, ben oui, c'est sûr que hmm, c'est c'est très fort. Ouais, ouais, ouais. hmm. Super. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Et merci d'avoir parlé du corps, effectivement. L'un de ces objets pour lesquels nous pouvons ressentir pas mal d'exclusion ou de non-approbation, c'est notre propre corps. Ouais, ouais. Donc, en parlant des choses qui tombent en panne, bah, nos corps tombent souvent en panne Ouais. et sont une source de frustration. Essayons d'imaginer, voilà, notre corps est aussi demandeur de ce sentiment de D'amour. tendresse Mm, mm, et de gentillesse comme juste une, une partie de notre propre mm, esprit, mm, une projection de notre propre mhm. esprit. Et de savoir que c'est le seul mouvement que nous voulons maintenant suivre maintenant, c'est de revenir à cet endroit de la source de cette gentillesse euh, et de le ressentir d'une façon si forte que nous ne voulons que maintenant rester là et inclure ces objets comme nos corps Mhm. qui nous posent souvent des difficultés par cette même gentillesse. Et de voir ce qui se passe, peut-être nos bobos vont guérir aussi plus vite. Et exactement. Si on les accepte, si on l'accueille, si on est dans l'amour total, oui, Ouais. Ben, merci, merci beaucoup. Je suis content que c'était merci positif pour toi. Merci. énormément. Merci beaucoup. Merci. Euh, euh, revenons peut-être à notre fil de chat pour savoir ce que vous avez partagé avec nous. Euh, Sonia qui dit un message de type Oponopono, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, une sensation d'être un tout avec le reste et de revoir les jugements pour les annuler. Très bien, merci beaucoup. Marie-Josée qui dit, c'est plus facile pour moi d'imaginer que toutes les personnes que je croise sont Jésus, même soit avec que moi. Ça demande une certaine mise en condition, mais quand j'arrive à m'y mettre, la perception n'est plus la même. Ah, c'est excellent, Marie-Josée, merci beaucoup. Merci pour une autre raison. C'est qu'en fait, mes, ma préparation pour la séance ce soir incluait presque une page A4 sur Jésus. Mais j'ai vite vu que ce n'était pas possible de tout faire, donc je le réserve pour la semaine prochaine. Et effectivement, Jésus est très important sur ce chemin, surtout avec le cours, comme une aide, comme un frère, comme un intermédiaire pour faire cette démarche. Donc, tu fais très bien.
Tu as aussi très bien fait d'en parler dans le fil de chat. Merci. J'espère que d'autres personnes peuvent aussi euh, prendre cet exemple, mais je suis sûr que vous êtes nombreux déjà à utiliser Jésus pour vous aider dans cette démarche. Annie qui dit, j'ai pris l'habitude de remercier les objets pour le service rendu. Super. Et une autre à Eliane, quand j'arrive à transformer une perception négative en perception aimante, j'éprouve immédiatement une grande joie qui me transporte. Super, excellent. Et encore, notre cher Guy, je suis pur esprit éternel, le corps n'est qu'une image et je ne suis pas cette image. Un court miracle, c'est parfait, très bien. Donc, est-ce qu'il y avait des questions par contre par rapport à la théorie, à la pédagogie ce soir? Et si quelque chose n'était pas très clair, puisque les idées sont quand même euh, pas évidente à assimiler et à intégrer dans notre perception ordinaire. C'est une vision très particulière que le cours nous présente. Et ce n'est pas forcément l'idée d'une unité parfaite qui englobe tout qui est très particulière. C'est cette méthode de commencer avec le moindre petite chose et d'aller de l'objet spécifique en montant progressivement une sorte d'échelle de pardon et de là une échelle de conscience, que nous arrivons au grand soi, nous arrivons à l'unité avec Dieu et après Dieu, il n'y a que l'unité parfaite qui n'a pas de nom, pas de mots, pas de concept, pas de symbole, rien, c'est juste pure expérience. Euh, Vous pouvez aussi me dire euh, si si au niveau intellectuel, c'est compliqué. Au niveau expérience, je comprends bien que c'est compliqué. Mais au moins au niveau mental et intellectuel, si nous comprenons la démarche de Jésus, ça c'est déjà formidable. Pourquoi le site étant toujours l'esprit et non le cours? Marie-Josée, pourquoi le site? Je ne sais pas si j'ai bien compris ta question. Toi, tu peux le réécrire, le site S-I-T-E. Donc, je ne sais pas s'il y a une erreur de frappe, hein. Ah, euh, personnellement, je parle des fois du cœur. Je pense que c'est parce que si parler du cœur vous aide, parler du cœur, alors c'est que le cours essaie aussi d'utiliser un lexicon très spécifique, un vocabulaire extrêmement spécifique pour éviter les amalgames, surtout pour éviter les confusions avec d'autres philosophies, d'autres spiritualités. Le cœur peut vouloir dire plein de différentes choses pour plein de personnes. Aussi, le cœur est extrêmement comme un organe physique, ramène la perception très, très vite aussi vers le corps. Or, l'idée d'esprit est au-delà du corps. Et donc, le but du cours est toujours d'élever notre conscience au-delà du corps. Jamais d'ignorer le corps, mais de nous encourager à voir au-delà du corps. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'idée du cœur ne peut pas être extrêmement utile, bénéfique pour nous. C'est pour ça que je l'utilise de temps en temps, puisque il est aussi extrêmement symbolique du siège de l'amour dans notre esprit, pas juste dans notre corps. Voilà. Merci pour ta question. Le cours est aveugle. Si l'esprit regarde ailleurs, on a besoin du cours. Le cœur est aveugle si l'esprit regarde ailleurs, on a besoin du cours. Ok, Style, je te laisse avec ça dans le fil de chat. En tout cas, nous sommes déjà à 9h30. Donc, je pense qu'on peut déclarer la fin de notre séance. Merci encore d'avoir participé avec nous ce soir.
C'était formidable. Donc, branchons nos micros pour dire nos au revoir pour cette semaine et ça sera avec plaisir que je vous vois la semaine prochaine si vous pouvez vous joindre à nous. Donc, merci. Je vois les micros qui commencent à se Merci beaucoup, boucher. Bernard. Donc, Merci. Au revoir. et Au encore. revoir. Merci. À la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Donc, Bonne 5, soirée. 4, Au revoir. 3, Salut. 2, Au revoir. 1. Au revoir. Je vous embrasse. À Au bientôt. revoir.